De la rue du Faubourg du Temple se détache le boulevard Jules Ferry. Nous allons suivre à nouveau le square. Les teintes rousses de l'automne n'ont pas encore frappé. Le terre-plein central du boulevard Jules Ferry recouvre le canal depuis 1906 seulement, au nord de la rue Rampon. Et de ce côté, il remplace le quai Charles X. Le boulevard Jules Ferry se transforme en avenue Richard Lenoir vers la Bastille, à 1,8 km. La décoration a été repensée. Cette promenade est dite de la Reine Hortense. Reine de Hollande et belle-sœur de Napoléon Ier. Nous allons sortir sur la droite et gagner progressivement le quartier du Marais. La verdure fait tout le charme de ce coin de Paris. Sortons de la promenade. Avenue de la République. Nous allons nous engager dans la rue de Saintonge. L'avenue de la République présente de très beaux immeubles. On passe la rue du Grand Prieuré. On s'engage dans la rue Rampon. On tourne immédiatement à gauche dans la rue de Malte, qui a été ouverte en 1783 sur des terrains appartenant aux chevaliers de Malte. Rue de Malte. Au numéro 45, nous allons trouver un curieux passage, dit du jeu de boules, qui va nous permettre de rejoindre le boulevard Voltaire. Panorama typiquement parisien. Parvenu boulevard Voltaire, on aperçoit la statue place de la République. Le passage du jeu de boules se poursuit au-delà du boulevard Voltaire. Le boulevard Voltaire est bordé de somptueuses demeures haussmanniennes. On parvient rue Amelot, ancienne rue des Fossés du Temple, et l'on tourne à gauche. Cette rue longeait les fossés de l'enceinte de Paris de Charles V. Nous arrivons sur une placette plantée d'érables. Au numéro 136, une porte monumentale datant de Louis XVI.
On tourne à droite, rue Jean-Pierre Timbaud. Cette rue s'appelait autrefois rue d'Angoulême. En 1783, elle rejoint le boulevard du Temple. Le boulevard du Temple, jusqu'au XIXe siècle, était appelé le boulevard du crime. Ici se trouvaient de grands nombres de cabarets. Au-delà s'étend le quartier du Marais. Le boulevard du Temple est évoqué dans le film de Marcel Carné, Les Enfants du Paradis, sorti sur les écrans en 1945. Nous prenons la rue de Saintonge. La rue de Saintonge, qui nous fait pénétrer dans le 3e arrondissement, a été décidée, sa construction a été décidée par Henri IV en 1610. Le quartier du Temple doit son nom à ce que se trouvait ici, jusqu'en 1313, l'enclos des Chevaliers du Temple, ordre monastique fondé à Jérusalem lors des croisades. On sait que l'ordre fut démantelé par le roi Philippe IV le Bel et le chef des Templiers Jacques de Molay, ainsi que les autres Templiers, furent brûlés vifs. Nous croisons la rue de Turenne, qui est l'une des rares voies larges et modernes du Marais. On tourne à gauche dans la rue de Normandie. Le quartier est plein d'un charme ancien. On parvient de nouveau à la rue de Turenne. On trouve ici un buste du maréchal de Turenne, enfant. On tourne dans la rue de Bellem. La rue de Bellem a porté bien des noms. Rue du Périgord, rue de Limoges, rue de l'Échaudé au Marais, rue Neuve-Saint-François. Carrefour avec la rue de Bretagne. Rue de Bretagne. La rue de Bellem se poursuit après la rue de Bretagne. On croise la rue du Poitou. Et après la rue de Poitou, on arrive rue Vieille du Temple. À l'angle, une bâtisse très ancienne, l'hôtel d'Espinay. L'entrée de l'hôtel d'Espinay est fermée. Immeuble, rue Vieille du Temple. La rue de Bellem longe l'hôtel d'Espinay dans la direction de la rue de Torigny.
On tourne à droite. On comprend que les abeilles vivent bien à Paris. Jardin suspendu, oui. Rue de Torigny. La rue de Torigny s'appelait autrefois rue Saint-Gervais. SG. Le Marais est l'un des quartiers les plus touristiques de Paris, avec ses hôtels anciens. Église Saint-Denis du Saint-Sacrement. Sur notre gauche, la rue du Roi Doré. Mais nous poursuivons vers le musée Picasso. La rue Saint-Anastase, au carrefour suivant. Poursuivant par la rue de Torigny, sur la droite, la rue des Coutures Saint-Gervais. Nous nous trouvons devant le musée Picasso. Qui vient de réouvrir au public. Au numéro 10 de la rue de Torigny, la façade de l'hôtel de Percé. Au numéro 5, la magnificence éclatante de l'hôtel Salé. Actuel musée Picasso. Il date de 1656. La rue de Torigny se termine par l'hôtel Libéral Bruant. Nous sommes parvenus sur la place de Torigny, où s'ouvre la rue de la Perle, aux belles enfilades d'hôtels anciens. On prend à gauche, rue du Parc Royal. La rue du Parc Royal s'appelait autrefois rue du Parc des Tournelles. On y trouve de beaux hôtels restaurés, comme ici, au numéro 16. Le Marais est envahi le dimanche. Hôtel de Croisille au numéro 12. Hôtel de Vigny au numéro 10. Au numéro 8, l'hôtel de Chevry, éclatant de beauté. Au numéro 4, l'hôtel de Canillac. Nous sommes à l'angle de la rue de Sévigné. Ici se trouve le square Léopold d'Achille. Un faux hou odoriférant est planté dans le square Achille.
Le square Eugène Achille s'appelait autrefois square du Parc Royal. À une extrémité du parc, un pêcher à fleurs. Nous allons nous engager à gauche dans la rue Payenne. La rue date de 1540 et on l'appelle ainsi parce que Jean Payen y avait une propriété. Ce bâtiment comporte une arcade. C'était l'orangerie de l'hôtel Pelletier de Saint-Fargeau. Sous l'arcade, une salamandre indique que l'édifice date de François Ier. Depuis l'an 2000, l'orangerie de l'hôtel Le Pelletier de Saint-Fargeau a été transformée en réserve archéologique du musée Carnavalet. On trouve ensuite un square avec au fond un hôtel de 1686 qui est précisément l'hôtel Le Pelletier de Saint-Fargeau. Au début du square se dresse un figuier de belle hauteur. Le square Georges Quint est le jardin de l'ancien hôtel Le Pelletier de Saint-Fargeau. Il abrite des vestiges de monuments disparus. Fronton central du palais des Tuileries avec son horloge, bloquée par l'incendie de 1871, Commune de Paris. En face du square Georges Quint, on trouve au numéro 13 l'hôtel de Lude ou de Châtillon, qui date de Louis XIV. Au numéro 11, l'hôtel de Marle ou de Polastron-Polignac. Au numéro 9, le superbe hôtel Donon, qui abrite le musée Cognac-Jay. Jardin de l'hôtel Donon. Il disait c'est pas si au nord que ça. Il y a la même latitude. Oui, c'est le musée, là, ça veut dire. Au numéro 5, la maison Mansart, où le grand architecte de Louis XIV qui a inventé les mansardes habita jusqu'en 1666, année de sa mort. La maison a été surélevée en 1844 et depuis 1903, c'est la maison de la religion de l'humanité. On poursuit dans la rue Payenne. On longe le mur de l'hôtel Carnavalet, qui est occupé par le musée Carnavalet consacré à l'histoire de Paris. Nous parvenons au niveau de l'hôtel de Lamoignon, avec son échauguette. Le tourisme est un peu infernal ici, au croisement de la rue des Francs-Bourgeois.
La rue pavée fait suite à la rue Payenne. Elle s'appelait autrefois rue du Petit Marivaux, puis du Petit Marais. L'hôtel de Lamoignon est un des plus vieux hôtels de Paris. Construit à partir de 1584, mais remanié au XVIIe siècle, il abrite aujourd'hui la bibliothèque historique de la ville de Paris. Hôtel de Lamoignon. Nous arrivons à une bifurcation, nous allons tourner à droite. À cet endroit, on trouve des vestiges de l'ancienne prison de la Petite Force. Le mur fait saillie. La prison a été démolie en 1845. On continue sur la rue Pavée. Nous arrivons au niveau de la rue des Rosiers, centre du quartier juif de Paris, avec ses boutiques et restaurants cachers. En poursuivant dans la rue Pavée, au numéro 13, l'hôtel d'Herbouville, qui date de Louis XV. Au numéro 11, hôtel des Marais, de style Louis XIII. Au numéro 10, la synagogue a été construite en 1913 par Hector Guimard. C'est celui qui a fait les fameuses stations de métro, de style nouille. Après la rue du Roi de Sicile, nous arrivons rue de Rivoli. Au cœur du quartier Saint-Paul. La rue de Rivoli a été achevée en 1856. La rue de Rivoli rejoint ici la vieille rue Saint-Antoine qui mène à la Bastille. Au numéro 133 de la rue de Rivoli se trouve l'hôtel Séguier, avec un balcon de fer forgé soutenu par des chimères. On quitte la rue de Rivoli par l'étroite rue du Prévost. Nous nous avançons vers la Seine. Jusqu'en 1877, la rue du Prévost s'appelait rue Percée. Ah. Au numéro 9, voûte en anse de panier. Belle porte au numéro 8. Nous arrivons rue Charlemagne. Nous allons suivre cette direction. Maison de 1708 au numéro 18 de la rue Charlemagne. Ancienne rue des Prêtres. Au numéro 20, la maison est encore plus ancienne.
1689. On poursuit dans la rue Charlemagne jusqu'au lycée du même nom. Le bâtiment du petit lycée est bâti sur l'emplacement de l'ancien couvent de l'Ave Maria. On tourne à droite dans la rue des Fauconniers. Cette rue est ainsi appelée parce que se trouvait ici l'ancienne fauconnerie royale. Fais gaffe quand même, parce qu'il tombe pas ton machin. On trouve ici une superbe maison du XVIIe siècle. Cette maison, au 11 de la rue des Fauconniers, est devenue un foyer d'accueil pour les jeunes, le Mige. Rue des Fauconniers, côté nord. Rue des Fauconniers, côté sud, avec en perspective la tour de l'université de Paris-Jussieu. Cependant, nous quittons la rue des Fauconniers et nous allons nous engager dans le petit square, qui est juste à côté de la maison qui abrite le Mige. Le square abrite un énorme polovnia, l'arrière du Mige. Le square débouche dans la rue du Figuier. Il y avait déjà un figuier ici au Moyen-Âge. La rue du Figuier aboutit à l'hôtel de Sens. Ce superbe hôtel a été bâti en 1475 par Tristan de Salazar, archevêque de Sens. Paris n'était jusqu'en 1622 qu'un évêché du diocèse de Sens. Le Figuier, à l'extrémité de la rue du même nom. Mais il y en a deux autres qui bordent l'entrée des jardins de l'hôtel de Sens. La reine Margot, Marguerite de Valois, avait fait arracher les figuiers d'origine parce qu'ils gênaient le passage des carrosses. On les a replantés. Les jardins de l'hôtel de Sens. C'est le bâtiment civil datant du Moyen-Âge de plus grande importance à Paris. Ouais. Moi, je sais comment expliquer ça. En contournant l'hôtel de Sens, nous prenons la rue de l'Hôtel de Ville. Cette rue est particulièrement ancienne, elle date de 1212. Elle s'appelait alors rue de la Foulerie, puis de la Mortellerie, habitée par des ouvriers maçons. Dans cette rue, il y a 5 hautes fenêtres à meneaux, gables et pinacles. Nous parvenons en bord de Seine. L'hôtel de Sens. Et je me suis réfugié sous un figuier pour le filmer. Mais il y en a un autre ici.
on rejoint les bords de la Seine. Nous sommes revenus devant l'hôtel de Sens, rue des Nonins d'Hyères. Nous allons quitter la rive droite pour aborder les îles. Tout d'abord l'île Saint-Louis. Traversons le quai de l'hôtel de ville. Les boutiques des bouquinistes sur les quais. Et voici la Seine, la plus belle rue de Paris selon Napoléon.